Lève le pied. Lève le pied là, s'il te plaît. Lève le pied. Bien le bonjour les amis. Ça roule? Parfait. Bien. Nous revoilà aujourd'hui pour cette deuxième partie de l'épisode des retrouvailles. D'ailleurs, petite anecdote, la mousse au chocolat que j'avais préparée pour l'occasion était loin, mais je dis bien loin, d'être une mousse au chocolat de compétition. Mais enfin bon, la prochaine sera la bonne, espérons-le. Et tant que l'échiquier est encore en un seul morceau, tout va bien, hein, parce que c'est tellement vite fait ces conneries-là, là. Poum, 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 poum. Mais enfin bon, trêve de plaisanterie, revenons sans plus tarder sur nos 10 nouvelles expressions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti! Oh, tu sais, lève le pied, hein. Parfois ça fait du bien. Lever le pied. Eh bien, par exemple, un médecin dirait à son patient qui travaille trop de lever le pied, de ralentir son train de vie, de mener une vie plus tranquille, plus calme, ou même de prendre des vacances, hein, tout simplement. Voilà. Et aussi, au sens propre, le sens premier de l'expression, lever le pied, c'est ce que dirait un moniteur d'auto-école ou quelqu'un qui a peur en voiture, par exemple. Lève le pied. Lève le pied là, s'il te plaît. Lève le pied. Voilà. À utiliser selon le contexte. Lever le pied. T'inquiète, je tiens le coup. Tenir le coup. Tenir bon. Une variante synonyme. Eh bien, ça veut dire ne pas baisser les bras. Maintenir ses efforts malgré le stress, la difficulté, la pression. Ne pas abandonner. Et c'est quelque chose qu'on pourrait dire à quelqu'un qu'on accompagne qui attend les secours, par exemple. Tenir le coup. Tu vois par exemple là, la brocante qui doit se faire sur la place Meaux. Eh ben c'est tombé à l'eau. Tomber à l'eau. Eh bien quelque chose qui est tombé à l'eau, comme dans la vidéo au sens figuré, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas concrétisé. Le rapport avec le sens propre est assez évident, je crois, hein. Quelque chose qui tombe dans l'océan, eh bien c'est souvent à manger pour les poissons. Qu'est-ce que je raconte? Toi, tu restes avec moi. Voilà, tomber à l'eau. Si c'est comme ça qu'on compte redonner vie au village, c'est mal barré. Être mal barré. Alors avant tout, j'aimerais vous dire qu'être mal barré est une expression assez idiomatique, je pense, et qui fera certainement son effet lorsque vous l'utiliserez. Alors, par mal barré, il faut comprendre mal parti. Tu es dans de mauvaises conditions pour faire ce que tu as prévu. Il y a de grandes chances que ça n'aboutisse pas ou que ça se passe pas aussi bien que tu ne le voudrais. Si tu veux faire une tarte aux pommes et que tu n'as pas de pommes, bien effectivement, tu es mal barré. Oui, tu es mal parti. Et aussi, un petit détail, être mal barré peut désigner autant une situation qu'une personne. Par exemple, tu es mal barré ou c'est mal barré. Comme je dis d'ailleurs dans la vidéo, je dis c'est mal barré. Voilà, être mal barré. On avait mis le paquet en plus, hein. Des ballons, des guirlandes, tout. Mais non. Mettre le paquet. Eh bien, mettre le paquet, ça veut dire mettre toute son énergie, mettre tous ses moyens dans quelque chose. Mais attention, il n'y a pas besoin de préciser ce que contient le paquet. L'expression se suffit à elle-même. Il ne faut pas penser mettre le paquet de quelque chose. Ce qui s'emploie, hein, mais mettre le paquet est une expression à part. Par exemple, si vous mettez le paquet de thé dans votre tasse, eh bien votre thé risque d'être un peu fort, vous voyez. Mais par contre,
Si vous mettez le paquet pour l'organisation de votre fête, de votre mariage, eh bien il y a de grandes chances que tout se passe bien. Voilà, parce que vous avez mis toute votre énergie dedans. Voilà, mettre le paquet. Ça me reste en travers de la gorge là. On annule tout sans penser au travail des autres. Alors, rester en travers de la gorge. Alors, quelque chose qui te reste en travers de la gorge, c'est quelque chose que tu n'as pas digéré. Au sens figuré, hein, quelque chose que tu n'as pas avalé. Voilà, c'est quelque chose qui t'affecte encore. Par exemple, si quelqu'un t'a fait quelque chose qui te reste en travers de la gorge, c'est certainement quelque chose que tu lui reprocherais encore. Et même encore longtemps. Voilà, rester en travers de la gorge. En attendant, ne t'inquiète pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Alors, rentrer dans l'ordre. Ici, très simple, rentrer dans l'ordre veut dire revenir à la normale. Les quelques changements qu'il y a pu avoir ont disparu et tout est rentré dans l'ordre. Alors effectivement, pour cette expression, le contexte est très important. Il faut savoir de quel ordre on parle pour bien comprendre la situation. Voilà, rentrer dans l'ordre. Ça fait belle lurette que je joue plus trop, hein. Mais bon, allons-y. À toi l'honneur. Alors, faire belle lurette. Alors ici aussi, c'est assez simple. Par exemple, au lieu de dire « ça fait longtemps », vous pouvez dire « ça fait belle lurette ». Bon, c'est une expression qui sonne peut-être un peu ancienne, mais moi, par exemple, je l'utilise très souvent, donc je pense que tout le monde vous comprendra. Et puis sinon, essayez, ma foi, essayez. Et nous avons également l'expression « à toi l'honneur », qui est une expression qu'on utilise pour inviter quelqu'un à commencer un jeu. Par exemple, au jeu de cette famille, c'est souvent le plus petit qui commence, et alors à ce moment-là, on va lui dire « à toi l'honneur ». Et voilà, la partie commence. Voilà. Dis, t'aurais pas un truc pour casser la croûte? Et voilà notre dernière expression. Casser la croûte, qui veut dire manger. Mais attention, manger de manière rapide, histoire de reprendre des forces. Par exemple, typiquement, des randonneurs cassent la croûte. Ils s'arrêtent en chemin pour manger leur sandwich qu'ils ont préparé avant de partir. Une famille qui dîne à table ne casse pas la croûte, par exemple. Et d'ailleurs, un casse-croûte, l'expression a son nom commun associé, eh bien c'est très très souvent un sandwich, par exemple. Voilà. Casser la croûte. Et voilà. C'est avec l'expression casser la croûte qu'on conclut ce nouvel épisode de Patchouli. Voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain. Et si toutefois une de mes explications n'ont pas été claires, je serai ravi de vous aider dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.